L'assurance habitation est obligatoire pour les locataires et les propriétaires en copropriété. Elle couvre les biens mobiliers, autrement dit les objets du domicile que l'on peut bouger, et les biens immobiliers, c'est-à-dire les bâtiments et terrains. L'assurance habitation prend aussi en charge les dommages involontaires causés par les assurés à une autre personne. C'est ce qu'on appelle la responsabilité civile. Bref, ce contrat permet d'être plus serein au quotidien. Et il y a quoi dans ce contrat? Voici la famille Dumont. Leur contrat se compose de deux parties, les conditions générales et les conditions particulières. Les conditions générales sont basées sur le Code des assurances et indiquent les droits et obligations des assurés et ceux de leur assureur. On y trouve les définitions des différents termes utilisés, les garanties, les exclusions générales, autrement dit les sinistres non couverts par l'assureur, les procédures pour résilier son contrat, déclarer un sinistre et se faire indemniser, les recours et les contestations. Les conditions particulières sont propres à chaque assuré. Elles mentionnent le profil de l'assuré, si on est propriétaire, occupant ou non, copropriétaire, locataire, colocataire, étudiant ou senior. Les personnes couvertes, les biens assurés et leur valeur. Attention de bien les estimer. Le montant de la prime, soit le prix annuel à payer pour être assuré. Le montant des franchises, c'est-à-dire le reste à charge en cas de sinistre. La date à partir de laquelle l'assurance commence. Et les modalités de paiement mensuelles, trimestrielles ou semestrielles. Chaque assurance est différente, alors pour éviter les mauvaises surprises et les possibles litiges en cas de sinistre, il est essentiel de lire attentivement les conditions générales et particulières. Si un élément n'est pas clair, le conseiller est là pour répondre à toutes les questions. Il est aussi là pour aider l'assuré à choisir les options les plus adaptées à ses besoins. L'avis d'échéance. Comme tous les ans, Mehdi reçoit son avis d'échéance. Ce document rappelle les principales caractéristiques de son contrat et lui indique le montant de sa prochaine prime d'assurance ainsi que sa date de règlement. L'avis d'échéance donne aussi les infos clés pour résilier son contrat. La résiliation du contrat. Tao et Chloé, propriétaires de leur logement, souhaitent mettre un terme à leur contrat d'assurance habitation. Heureusement pour eux, depuis la loi Chatel de 2005, tout est simplifié. Leur assureur a l'obligation de leur rappeler à chaque avis d'échéance la procédure et la date à laquelle ils peuvent résilier leur contrat. Et comme cela fait plus d'1 an qu'ils sont titulaires de leur contrat, ils peuvent le résilier quand ils le souhaitent grâce à la loi Hamon de 2015. Étant propriétaires de leur habitation, ils peuvent le faire eux-mêmes, mais peuvent également demander à leur nouvel assureur de s'en charger. C'est gratuit et il n'y a pas de pénalité. Depuis le 1er décembre 2020, la résiliation par l'assuré peut se faire selon des modalités simplifiées, courrier, mail. Tao et Chloé peuvent ainsi trouver une meilleure offre ailleurs ou pourquoi pas renégocier le prix de leur contrat. Que faire en cas de sinistre? Un sinistre est un incident imprévu et qu'il faut déclarer à son assureur pour être remboursé. Bref, c'est ce qui est arrivé à Emma. 1. La première chose à faire. Garder son calme et prévenir son assureur. Elle a trouvé ses coordonnées sur ses avis d'échéance, dans les conditions particulières et dans les conditions générales de son contrat. Pour le contacter, elle dispose de 5 jours ouvrés, c'est-à-dire les jours d'ouverture hors week-end et jours fériés. Mais si elle avait subi un vol ou un acte de vandalisme, elle n'aurait eu que 48 heures et aurait dû obligatoirement déposer plainte à la police ou la gendarmerie. Attention, pour d'autres garanties, les délais peuvent varier. Il est donc essentiel de bien se reporter aux conditions générales du contrat. 2. Ensuite, elle doit remplir sa déclaration de sinistre. Elle peut le faire sur papier, par Internet ou par téléphone auprès de son assureur. Elle doit y indiquer ses coordonnées et son numéro de contrat, une description des dommages, les circonstances du sinistre, c'est-à-dire sa nature, la date, l'heure et le lieu, ses causes éventuelles, et enfin, l'identité des personnes concernées. Elle peut aussi y joindre des factures, des bons de garantie, bref, toute pièce lui permettant de prouver la valeur d'un bien. Un conseil, il ne faut pas jeter les objets endommagés, même ceux qui ont brûlé. Ils peuvent toujours servir pour évaluer le montant des dégâts. Pour finir, voici le top 3 des choses à retenir sur l'avis de son assurance habitation. 1. Il est impératif de lire attentivement les conditions générales et particulières de son contrat. 2. On peut résilier son contrat à tout moment après 1 an d'engagement.
Si on est locataire, ce sera au nouvel assureur de s'en occuper et de veiller à ce que les assurés restent bien couverts tout au long de la procédure. 3. En cas de sinistre, il faut garder son calme et contacter son assureur au plus vite.